Coucou tout le monde, je continue les guidances pour la semaine prochaine. Donc la semaine du 10 au 16 juillet pour le prochain signe qui sera les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, c'est pour vous. C'est votre guidance pour la semaine prochaine. Donc prenez ce qui résonne, les Sagittaires. Hein. Ça, vous êtes nombreux, ça va pas forcément parler à tous les Sagittaires. Hein. Donc j'ai pris le tarot des belles créatures pour le message du début. Donc comme je vous le disais, le premier message peut vous parler, le côté sentimental peut vous parler, pas la guidance ou le contraire. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne, les Sagittaires. Allez, le tarot des belles créatures. C'est rare que je me sers d'un tarot, mais là, ça m'a appelé. Allez, portail énergétique, là, sacré mois de juillet. Allez, les Sagittaires, hein. Quel est le message? Déjà, les Sagittaires, c'est dedans. Hein. Le valet d'épée. Bon, le valet d'épée me parle d'introspection. Pourquoi? Parce que vous pourriez être déçu cette semaine, les Sagittaires. Une personne pourrait vous décevoir. C'est possible, j'ai la déception de 2 paquets avec un 3 d'épée. Hein. Bon, allez, un moment d'introspection par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir si ça ressort dans la guidance. Elles sont magnifiques, ces cartes. Donc, le valet d'épée, le valet, tout à l'heure j'ai eu la reine. Allez, les pentacles, les bâtons, les épées, le valet d'épée. Le roi d'épée. Le roi de bâton. Non, je veux les valets, moi. S'il vous plaît, le valet de pentacle, le valet de coupe, non. Et oui, le valet d'épée. Bon, allez, il est un peu tristoune avec la personne. Vous voyez, elle a des larmes dans les yeux, là. Elle est un petit peu triste, quand même. Hein. Si vous voyez pas trop bien la carte, c'est ça le problème. Attendez, je vais essayer de relever un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, la personne est un petit peu tristounette. Donc on vous dit, le valet d'épée, je me laisse porter par le vent. Bon, écoutez, il va falloir se laisser porter cette semaine parce que peut-être vous ne pourrez pas contrôler quelque chose. Hein. Le valet d'épée représente une situation que vous devez analyser seul pour en tirer vos propres conclusions. Évitez de demander l'avis des autres. Ça, c'est pas mal. Et c'est dans les énergies en plus. Hein. On vous le dit, écoutez votre intuition. Affrontez vos problèmes sans détour et avec indifférence, sans peur, sans doute, et sans laisser qui que ce soit vous dire ce que vous devriez les affronter ou pas. Du mauvais côté, évitez tout ce qui vous décourage ou qui affaiblit votre amour propre et l'opinion que vous avez des autres. Par exemple, de nouveaux amis ou un amant. Vous rencontrerez des gens qui vous traiteront injustement et qui vous feront douter de vous. Éloignez-vous des personnes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Bon. Allez, vous pourriez être déçu. Donc vraiment, cette introspection sera bénéfique. Faites confiance à votre intuition. N'écoutez pas votre entourage cette semaine, les Sagittaires. C'est ce qu'on va vous demander de faire. Ça pourrait vous ralentir, hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose, vous êtes en train de laisser peut-être des choses difficiles derrière vous. Donc, les Sagittaires, faites-vous confiance. Allez, l'oracle des météores et la souffrance quand même. Physique ou morale, bon, allez. Les Sagittaires à la coupe pour cette semaine du 10 au 16 juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'année en cours. Vous mettez quelque chose en place et ça demande du temps hein, dans l'année. Mais il y a quand même une grosse avancée karmique. Vous avez travaillé là. Vous avez travaillé, mais c'est pas tout à fait en place. Il y a quelque chose. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Vous commencez à voir la lumière là. Vous avez vraiment franchi des étapes. Montez. Il y a une montagne, il a gravi la montagne. Ça n'a peut-être pas été facile, hein, mais vous commencez à avoir la lumière au bout du tunnel. Mais on me dit que ça va se mettre en place dans l'année, qui reste encore l'année, bon, c'est le temps pour moi, hein, un petit peu de temps. Hein. Enfin, au pire, c'est dans l'année. Allez, à la souffrance, 2 fois qu'elle vole, Sagittaire pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les Sagittaires pour cette semaine du 10 au 16 juillet? 10
10 au 16 juillet pour les Sagittaires. Allez, donc je vais prendre une carte pour votre énergie, mes petits Sagittaires, votre état d'esprit de la semaine, de là où vous venez, les démarches ou les conseils qu'on va vous demander, hein, les atouts ou au contraire ce qui va bloquer, là, l'évolution proche de votre semaine, la résultante et l'évolution sur le plus long terme, les Sagittaires. Allez, votre état d'esprit, ça piétine, ça avance pas comme vous le voulez. Et oui, stagnation. Quelque chose qui bouge pas. Hein. Bon, de là où vous venez, il y a quelque chose qui s'est arrêté, Sagittaire. Il y a eu des ruptures, hein, peut-être amoureuses, professionnelles, ou vous avez laissé des choses derrière vous. La rupture, hein, ça peut être une pause, on arrête avec un schéma. Bon, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Là, qu'est-ce qu'on va vous demander ? On va vous demander dans les démarches ou les conseils d'aller vers le renouveau et vous allez devoir accepter une situation, être dans l'acceptation d'une situation. Vous allez devoir finir par accepter une situation telle qu'elle est. Les blocages, ben vous êtes en train de vous libérer d'un blocage, justement. Libération d'un blocage, il y a du changement. On vous dit, libération d'un blocage, c'est pas négatif, hein. C'est plutôt positif. Hein. Vous êtes en train de changer les choses dans votre vie, de laisser les blocages derrière vous. Et sur le court terme, cette semaine, il y a des réponses qui tardent à venir. Ah ben oui, ça stagne. Hein. Bon, vous regardez la Lune, vous demandez à l'univers. Là, peut-être qu'il y en a qui demandent à l'univers, c'est une forme d'introspection, tout ça. Hein. Donc, il y a vraiment des réponses qui tardent à venir. Hein. Et sur le long terme, il y a des confusions et des doutes. Aïe, 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 les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe ? Cette semaine, elle est un petit peu... Bon. Allez, sur la stagnation, on va voir comment ça va évoluer. Sur les réponses qui tardent, on va voir comment ça va évoluer. Et sur les confusions, on va voir comment vous allez réagir. Eh bien, il y aura des retombées positives, même si ça piétine, on vous le dit. Voyez ? Il y aura vraiment des retombées positives, donc soyez patients. Ah, les Sagittaires, la patience. À chaque fois, je le dis, hein, je sais, c'est mon ascendant. Les Sagittaires ne sont pas forcément patients. Il y a des réponses qui tardent et ça vous rend triste, les Sagittaires. Il y a de la tristesse quand même, hein, cette semaine. Et oui, je vous l'ai dit, il y a de la déception d'eau de paquet quand même. Hein. Donc là, clairement, vous avez fait une grosse avancée karmique. Vous avez fait un gros nettoyage, je vous le disais. Hein. Vous avez franchi de nombreuses étapes et vous avez avancé. Même vous êtes toujours dans vos doutes, dans vos peurs, mais il y a quand même une belle avancée. Hein. Allez, sur la tristesse, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, la jalousie, il y a des énergies lourdes autour de vous, là, hein, les Sagittaires, cette semaine. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Bon, grosse avancée karmique. Bon, au niveau de l'évolution sur le long terme, il y a une belle transformation à venir. Hein, parce que vous allez avancer, vous allez sortir de vos doutes et de vos confusions. Il y a une belle évolution à venir. Et sur la belle évolution, ça va se faire dans le mois de juillet. Hein. Allez. Sur le mois de juillet, lâchez prise, faites attention à votre enfant intérieur, amusez-vous, essayez de ne plus penser à cette situation, portez un certain désintérêt à vos problèmes, oubliez vos problèmes, amusez-vous. C'est ce qu'on vous dit, en attendant que ça se réalise. Il y a un temps hein, chez vous. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire et vous êtes peut-être dans le déni là pour certains. Vous avez peut-être des peurs, vous savez ce qu'il faut faire mais vous ne le faites pas. Vous avez déjà la réponse en vous. Ouais, vous doutez beaucoup, vous ne faites pas confiance, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Faites ce qu'il faut faire, arrêtez de... Ah là là, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu votre tirage, les Sagittaires. Mauvais œil et jalousie, je voulais quand même en rajouter une. On me dit qu'il y a un message à venir. Vous allez avoir des nouvelles quand même. Hein. Il y a les réponses qui tardent à venir. Vous êtes triste, mais peut-être parce qu'il y a des énergies lourdes autour de vous, parce qu'il y a de la jalousie, mais ces nouvelles vont arriver, hein, les Sagittaires. Hein. D'accord ? Donc vous pourriez vraiment vous ressentir dans un état de tristesse, déçu, mais franchement, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Allez. Osez croire en vous, hein, vous avez la réponse et on parle de bonheur hein, sur le déni. Hein. Donc vous y allez vers ce bonheur. Bon. Il faut croire en vous. Il y aura des retombées positives. Je ne sais pas si vous faites, Sagittaire. Ça fait l'air facile pour vous cette semaine. Mais vous, franchement, introspection. Écoutez votre intuition, les Sagittaires. Prenez du recul.
Et là, j'ai la famille et les proches. Tout ça, c'est peut-être en lien avec un proche, votre famille, de près ou de loin. Et vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes en train de vous délester de ce qui ne vous correspond plus, les Sagittaires. Voilà, tout simplement. Les autres sont à l'envers, je ne les prends pas. Allez, au niveau des blocages, toujours avec les météores pour les Sagittaires. Cette semaine du 10 au 16. Ça sera celle-ci. Donc les Sagittaires, pardon. Il y a un pardon là. À vous-même ou à une personne. Et oui, il faut pardonner les Sagittaires. Alors, les énergies lourdes, le mauvais œil et la jalousie, ça peut être vos énergies à vous, les Sagittaires. Hein. Et oui, qui vous rendent triste parce qu'il y a de la rancune dans l'air, là, possible. Hein. Donc, il faut vraiment pardonner, les Sagittaires. Pardonnez, ne soyez pas rancuniers par rapport à quelque chose. Hein. Vous avez un tirage plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, cette rancune ou ces énergies peuvent vous ralentir, peuvent vous faire douter. Donc, clairement, on vous dit, on vous parle de vie antérieure en dos de paquet. Il est nettoyage de vie antérieure, peut-être un lien de vie antérieure, une personne que vous connaissez, un lien d'âme peut-être. Hein. Ouais. Faites-vous plaisir les Sagittaires. Allez, le pardon, hein, est-ce que je dois la lire hein. Bon. Pardon, ce soin, il portait une météore pardon, trouvez la force de résilience de pardonner le mal que l'on vous a fait afin de retrouver la paix. Sagittaire, pardonnez. Pardon. Allez, c'est pas mal. Moi, ça me parle un peu, c'est mon ascendant quand même. Hein bon. Allez, l'améthyste love pour les couples Sagittaires pour la semaine du 10 au 16. Oula, attendez, elle a fini par terre, hein, le couple. Ouh, divertissement. Une invitation est à venir pour les couples Sagittaires. Ouh, c'est pas mal ça. Bon, d'autres paquets, j'ai quand même... Il y a des hauts, il y a des bas. C'est une relation instable, peut-être pour certains. Mais bon, là, il y a une belle invitation. Ouh, c'est pas mal. Allez, pour les célibataires Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être les couples, là, votre moitié va vous inviter, va vous faire un petit cadeau. Alors, pour les Sagittaires, on peut me parler, les célibataires, vous n'avez pas envie de vous engager. On me parle de l'amour éphémère, de l'amour passager ou de flirt. Hein. Voilà. Ouais. En d'autres paquets, qui ne va pas au fond des choses. Il y a une forme de superficialité, pas envie de vous engager, envie plutôt de vous amuser pour les couples. Allez, pour les triangulaires ou les relations difficiles, c'est pas forcément triangulaire avec 3 personnes. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? On peut me parler aussi que vous êtes dans des situations difficiles, mais pour le moment, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc pour le moment, il n'y a rien de sérieux, les Sagittaires, dans les triangulaires ou dans les couples. Je vais en rajouter une quand même pour les triangulaires, parce que c'est toujours un peu plus complexe. Allez, il y a une personne trop superficielle et on me dit qu'il va falloir attendre encore. Il y a de l'attente, et oui, même là, même en amour, attente. Et en dos de paquet, on me parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Alors peut-être que vous êtes avec une personne trop superficielle, ou vous, peut-être que vous êtes trop superficiel, que vous n'avez pas envie de vous engager, les Sagittaires, que vous êtes dans l'attente, il y a un moment d'attente, mais vous pourriez avoir un coup de foudre. Il pourrait, peut-être pas cette semaine, mais plus tard, vous pourriez faire une rencontre avec un inconnu, hein, tout simplement. Une belle opportunité de rencontre. Bon. Allez, voilà les énergies pour le sentimental. La réponse est simple pour les Sagittaires. Un petit message avec la réponse est simple. Les cartes oracles de Sonia Choquette. Allez, Sagittaire du 10 au 16. Oula. Bon, et voilà. Hein. Parlez à Dieu. Bon, il y a une personne qui fait du yoga, il y a une personne qui médite. Demandez, alors Dieu, ce en quoi vous croyez, à vos anges, aux personnes. Hein. Parlez, demandez, méditez. Voilà.
Retrouvez le calme, demandez des conseils, vous voyez, des petites étoiles qui brillent dans le ciel. Demandez à vos guides, je sais pas, vous avez... faites de petits pas, allez-y doucement. Voilà, tout simplement les Sagittaires. Un pas après l'autre. Allez, parlez à Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la carte numéro 11. 11, les diadames, là. C'est votre chiffre. Arrêtez de parler à votre ego. Cela n'apporte que confusion et vous rend craintif. De plus, vos conseils sont très mauvais et n'apporteront pas les résultats escomptés. Ayez plutôt une conversation avec votre Dieu intérieur, avec votre intuition. Demandez à votre ego de garder le silence et donnez à votre esprit l'occasion de parler à cœur ouvert avec votre Créateur aimant. Demandez des conseils. Écoutez votre esprit au centre de votre cœur. Ne laissez pas votre ego vous interrompre. Vous voyez la confusion là? C'est peut-être votre mental aussi. Hein. Ou, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Hein, c'est peut-être la tristesse, c'est parce que c'est une forme d'auto-sabotage pour certains Sagittaires. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Seul votre ego pose problème. Arrêtez de lui parler et commencez à parler à votre intuition. C'est là que vous trouverez les réponses avec votre intuition. Donc on se détend, on fait du yoga, on fait de la méditation guidée. Hein. Faites quelque chose comme ça et vous trouverez la réponse en vous. Et surtout, n'écoutez pas les autres aussi. Hein, parce qu'on peut me parler d'un entourage un petit peu négatif qui pourrait vous rendre malheureux. Hein, qui pourrait peut-être vous ralentir et non seulement aussi vous influencer dans le mauvais sens. Hein. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. En tout cas, moi, laissez-moi des commentaires et des pouces si ça vous a parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.